Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Le ciné en question. Star de la télé américaine, anniversaire, seringue, meilleure version de soi-même, renaissance. On va évidemment vous parler de The Substance. Les Français découvrent le film de Coralie Farja en novembre 2024. Dans les salles obscures, les spectateurs sont bouche bée devant ce film coup de poing. Le pitch ? Elizabeth Sparkle est une vedette américaine qui donne des cours d'aérobic à la télé. Le jour de ses 50 ans, elle est virée par son patron qui la trouve trop vieille pour continuer sa carrière sur le petit écran. Déprimée, la star déchue reçoit une proposition inattendue pour tester une substance soi-disant miraculeuse. En se l'injectant, elle deviendra une meilleure version d'elle-même. Plus jeune, plus belle, plus parfaite. La seule contrainte ? Respecter les instructions coûte que coûte. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Au casting, Demi Moore dans le rôle d'Elizabeth Sparkle, Margaret Qualley dans le rôle de Sue et Dennis Quaid dans le rôle d'Harvey. Dans l'Hexagone, le film fait plus de 587 000 entrées. Un très beau succès pour un film de body horror féministe. Surtout, The Substance, présenté au Festival de Cannes 2024, électrise la Croisette et obtient le prix du meilleur scénario. Le long métrage de cette Frenchie reçoit également un Golden Globe, un BAFTA et un Oscar, entre autres. Et si vous l'avez vu, vous vous souvenez encore sans doute de la mythique et dégoûtante scène des crevettes. Mais alors, combien de crevettes Dennis Quaid a-t-il mangé pour sa scène au restaurant avec Demi Moore ? Pour le dossier de presse du film, la réalisatrice française Coralie Farja raconte son projet et l'idée qu'elle défend à travers son long métrage si particulier. En faisant ce film sans retenue, j'ai voulu libérer mon monstre intérieur, argumente-t-elle. Ou plutôt, ce que la société m'a fait prendre pour un monstre. Cette partie imparfaite, vieillissante, changeante de moi-même et qu'on m'a appris à cacher car, en tant que femme, ce n'est pas à ça qu'on est censé ressembler. Ce n'est pas comme ça qu'on est censé se comporter. Et c'est pour cette raison que j'ai imaginé cette histoire. Jouer avec la destruction du corps des femmes pour faire voler en éclats ces contraintes et carcans qui emprisonnent les femmes depuis si longtemps. Ce film est extrêmement gore. Et il est extrêmement drôle en même temps. Car je ne connais pas d'arme plus puissante que la satire pour renvoyer la société à l'absurdité de ses propres règles. Ainsi, la scène génialissime du restaurant avec les crevettes est à la fois drôle, triste, grotesque et tout simplement nauséabonde. Coralie Farja explique pourquoi. La violence des injonctions dont parle le film n'a rien de subtil. Elles sont aussi violentes et dégoûtantes que ces crevettes en gros plan, ou que tout ce qu'il y a dans le film, et c'est là que se trouve mon propos. Pour moi, cette non-subtilité assumée est un miroir tendu à toutes ces injonctions, et tout ce que ces mécanismes ont de grossier, d'écrasant et d'énorme. Dans mon cinéma, il y a peu de dialogue, et ce qui m'intéresse effectivement, c'est vraiment la symbolique. Je cherche toujours le symbole qui sera le plus fort, le plus simple, le plus direct et presque le plus exagéré pour représenter mon idée. Et je veux que ces symboles soient aussi visuels que sonores, pour être ressentis plutôt qu'intellectualisés. Le symbole n'a pas vocation à être subtil. La réalisatrice a d'ailleurs dû se battre pour garder cette scène au montage final. Je n'aurais jamais pensé que la crevette serait un tel cheval de bataille, avoue-t-elle. Ce qui a été le plus difficile, en fait, c'est le côté extrême du film, l'excès, la non-subtilité, le lâcher-prise. Le film est, je pense, tout ce que l'on ne s'autorise pas dans la vraie vie, notamment en tant que femme, où l'on doit être polissée, souriante, délicate, en contrôle, de bon goût. C'est vraiment ça que je voulais envoyer valser. Et c'est ça qui peut secouer et heurter, en effet. Mais je me suis dit, si je m'ampute de ça, je m'ampute de la raison pour laquelle j'ai fait le film. Bien sûr, cette scène est caricaturale et le personnage d'Harvey, merveilleusement interprété par Dennis Quaid, l'est aussi. D'ailleurs, s'il s'appelle Harvey, comme le producteur Harvey Weinstein, tristement connu pour être à l'origine d'un des plus grands scandales sexuels déboulant sur le mouvement MeToo,
Ce n'est pas pour rien. Coralie Farja se justifie. J'entends souvent que le personnage de Harvey dans le film est une grosse caricature. Et au début, j'ai envie de dire oui, bien sûr que c'est une caricature. Mais après, je me dis mais non, pas du tout. En fait, non. Malheureusement, ne serait-ce que Harvey Weinstein, c'est une personne réelle. Et ses comportements étaient 100 fois plus terribles que ce que je représente à l'écran. En post-production, je ne vous dis pas le nombre d'hommes qui ont été dérangés par la scène avec les crevettes. Et ça m'interpelle. C'est fou à quel point des crevettes peuvent mettre mal à l'aise. Chacun s'exprime avec les moyens qui sont les siens, et ça, c'est mon mode à moi. Je confronte, je symbolise un comportement et des excès qui sont malheureusement loin de ne pas exister. C'est un miroir qui, j'espère, fera réagir. Les Harvey du monde, avec leur comportement ignoble de domination, oui, ils existent. Je montre tout ce que moi, en tant que femme, je ressens comme des comportements misogynes, inégalitaires, et je les mets en scène. C'est ma manière de les dénoncer. Ok, mais combien de crevettes Dennis Quaid a-t-il donc avalé ? Dans une interview accordée à Collider, Demi Moore, interrogée aux côtés de Coralie Farja, se souvient, à propos du tournage de cette scène, « Pendant le tournage, Dennis Quaid était tellement investi. Je ne sais pas combien de crevettes il a réellement mangé ce jour-là, mais... » Et Coralie Farja de répondre, « Il en a mangé 2 kilos, pour de vrai. » Demi Moore ajoute, « Il était tellement à fond, intrépide, il nous a donné un boost d'énergie par injection. » Au Los Angeles Times, Demi Moore précise en riant « La scène la plus violente de tout le film, c'est de loin quand je suis assise en face de Dennis Quaid en train de manger des crevettes. Sa bouche en train d'arracher les têtes. Il illustre exactement ce qu'il fait aux gens. Il leur arrache la tête, les queues, les recrache. » Coralie Farja conclut « Je dois dire que j'ai été choquée par ce que cette scène a provoqué. Elle est devenue assez puissante par ce qu'elle symbolisait. » J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.